La communauté internationale milite pour la conservation des aires protégées. Une conservation qui se veut inclusive au Cameroun, selon le Fonds mondial de la nature, WWF. Ce qui est en vogue, c'est ce qu'on appelle le concept de conservation inclusive, inclusive conservation. Ça veut dire on met l'homme au centre de la conservation. Toutes les activités que vous menez à la fin doivent aboutir à améliorer les conditions de vie des communautés locales. C'est pour ça que vous avez le voir, par exemple, pour le cas du Cameroun, tout le système de taxation lié à l'exploitation forestière, il y a près de la moitié qui est reversé aux communautés, aux communes et aux communautés locales. Vous avez le principe des forêts communautaires. C'est pour s'assurer qu'une partie des forêts sont laissées à la gestion des communautés locales. Conservation inclusive certes, mais les populations locales se plaignent généralement des projets non adaptés à leurs besoins. Le cas des communautés locales des réserves forestières et fauniques des régions de l'Est et du Sud Cameroun. On nous a imposé des projets. L'équipe qui venait disait que nous avons à financer le projet en élevage, en agriculture, en pisciculture, en machin comme ça. Et on nous brandissait le montant. Les gens se sont engagés à ça. Pendant qu'on s'embrouillait à faire cela, sans expertise, la réserve était en train d'être classée. Maintenant que la réserve est classée, les communautés n'ont pas réussi dans les projets qui leur ont été imposés. La conséquence est que la réserve est là, nous sommes interdits d'y accéder et localement, on n'a rien bénéficié. Les femmes de ces localités ont pourtant les ambitions de voir leurs conditions de vie s'améliorer, même par l'acquisition de simples ustensiles de cuisine. On réclame les marmites, les assiettes et le sauce et tout. On a réclamé tout ça pour que le forêt comité, l'agent de ça, si on nous fait ça, nous aussi on serait fiers que oui, on a vraiment nos forêts. Et quand cela ne s'est pas fait, bon, ils nous ont trop retardé, attendez, on va faire. Après, on a laminé le côté des marmites. On a dit que faisez-nous les maisons en calbos. Ils ont refusé toujours. Jusqu'à l'heure actuelle, on ne voit rien. Les besoins sont énormes. Les villages doivent se développer et la majorité appelle les responsables des projets à responsabiliser les jeunes. Nous voulons qu'à la longue, si c'est vraiment une activité qui doit continuer, qu'on responsabilise ces jeunes. Et autre chose, dans le massif forestier, ceux qui font dans l'agriculture, ceux qui font dans les forêts communautaires, ceux qui font dans les prélèvements de produits forestiers non liés, ainsi de suite. Donc nous souhaitons que ce projet ne soit plus comme les projets qui sont passés. Parce que quand on commence comme ça, on a espoir, mais à la fin, on ne ressent pas les retombées de ce projet. Comme par exemple, nous avons bénéficié du projet Ngola Mintum qui est fini comme ça. Savoir adapter les projets aux besoins des populations locales contribuerait à lutter efficacement contre le braconnage. Il est l'heure d'agir.